On va rentrer dans la dernière ligne droite de cette émission avec la séquence hors champ. Bonjour Mathilde Lecointre, vous êtes responsable des risques politiques, crédit et violence chez Beazley et vous allez tout nous dire sur le risque émeute dont on parle beaucoup ces derniers mois, mais peut-être avant qu'on rentre un peu dans l'actualité de ce risque, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça couvre concrètement ce risque émeute ? Bonjour Florian, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc chez Beazley, on est assureur spécialisé. Et on couvre les émeutes, que ce soit en France ou à l'international, pour tout ce qui est dommages matériels et pertes d'exploitation suite à émeutes. Souvent, les émeutes, on les couvre dans le cadre d'un package, donc avec les grèves et les violences populaires. Donc on dit GEMP, grève, émeute et violences populaires. Et ce qui permet, le jour où il y a un sinistre, de ne pas avoir de trou de couverture et de regarder les définitions. Les émeutes, donc le spectre de la violence politique, vous avez d'un côté des actes isolés qui peuvent être les actes de terrorisme et sabotage, et de l'autre côté du spectre, vous avez les actes de violence politique que sont la rébellion, la révolution et la guerre. Et au milieu, vous avez les émeutes qui peuvent se transformer très rapidement en un autre péril, et se propager à l'ensemble du territoire. Ce qui est intéressant, c'est l'APREF, donc vous savez, l'association professionnelle des réassureurs de France, a sorti un rapport sur les mouvements, sur les pertes assurantielles des mouvements populaires et depuis 2018. Et sur les 10 événements les plus coûteux depuis 2018, 3 ont lieu en France. D'accord. Donc les émeutes en Nouvelle-Calédonie en 2024, donc c'est à peu près une perte assurantielle de 1 milliard. Les événements suite à la mort de Naël et enfin les Gilets jaunes. Donc ça sont les principaux événements. Après, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui relève du vandalisme, de l'émeute et aussi de la violence politique de manière générale. Parce que je sais qu'on s'est posé la question quand il y a eu je ne sais pas si on peut appeler ça des célébrations, mais sur la victoire du PSG, si ça relevait d'une émeute ou pas. Il doit y avoir quand même une petite visée politique, c'est ça ? Exactement, ouais. Donc c'est un trouble à l'ordre public, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure là, sur le pool de réassurance et est-ce que ça rentre ou pas dans la couverture émeute. Moi, ma compréhension, c'est que ça ne rentrerait pas dans la définition de l'émeute. Je crois que c'est la compréhension aussi de l'État, mais du coup, comment s'assure contre ce risque aujourd'hui à l'international et en France, en attendant qu'on parle de ce fameux pool qui va voir le jour un jour ou l'autre ? Donc il y a 3 façons de se couvrir contre le risque émeute. Tout d'abord, dans votre police dommages aux biens. Donc la police dommages aux biens, c'est une police tout risque sauf, et elle propose généralement le risque émeute. Mais souvent, il est sous-limité. Vous pouvez, alors sous-limité en montant, vous pouvez avoir des exclusions pays et des exclusions périls. Parfois, c'est limité en termes de nombre d'événements. Vous avez la police donc violence politique. La police violence politique, c'est une police à péril dénommé. Donc l'émeute est définie dans la police. Et souvent, les polices violence politique s'imbriquent et sont complémentaires par rapport aux polices dommages aux biens. Donc elles vont offrir une limite plus importante que les polices dommages. Elles vont offrir l'ensemble des pays. Souvent, elles vont aller sur des secteurs qui sont plus sensibles, donc le retail, les banques, et finalement, elles offrent aussi donc, ce qu'on disait au départ, le spectre total de la violence politique. Donc ça, c'est ce que chez Beazley on peut offrir. On offre à la fois les polices dommages aux biens et les polices violences politiques. Et finalement, vous avez également les pools de réassurance locaux.
qui peuvent être à la fois offrir l'émeute à la fois avec le terrorisme. Et donc, je peux donner comme exemple 2 pools aujourd'hui qui offrent les couvertures émeutes, que sont le Sasria en Afrique du Sud ou le Consortio en Espagne. D'accord. Et donc, on est en train de créer notre propre pool de réassurance émeute en France. Ça a été introduit dans le cadre de la loi de finances 2026. Pour l'instant, on n'a que le cadre général. On attend un peu les textes de décret pour savoir ce qui va se passer concrètement dans ce pool. Donc, ce pool, donc la date d'entrée en vigueur de ce pool n'est pas encore connue. Cette réforme, elle est que pour la France. Donc c'est une obligation d'offrir la couverture émeute par les assureurs pour tous les dommages et pertes d'exploitation suite à une émeute. La raison pour laquelle ça a été mis en avant, c'est qu'il y a eu des carences de couverture par les assureurs. On mentionnait la Nouvelle-Calédonie, donc c'est vraiment suite aux événements en Nouvelle-Calédonie où les assureurs se sont retirés de cette couverture et notamment les collectivités locales ont pas réussi à trouver de couverture, même à des prix dithyrambiques. D'ailleurs, dans l'exposé des motifs, c'était clairement ciblé pour la Nouvelle-Calédonie, originellement le fonds. Oui. Donc l'idée de ce pool de réassurance, c'est de fonctionner un peu comme le pool CatNat ou le pool Garéat. Donc les assureurs vont céder les risques émeutes à ce pool et il va bénéficier de la garantie de l'État. Le risque de ce pool, c'est le fait que les assureurs ne cèdent que les risques dits non assurantiels. Donc il y ait une sélection adverse de ces risques. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Effectivement, que ce soit sur le financement, enfin on a des pistes, mais il n'y a pas encore vraiment de financement. Quel type de risques effectivement pourront être cédés à ce fonds? Et du coup, j'imagine que ça va un peu changer ou peut-être bousculer un peu les programmes dommages tels qu'ils existent aujourd'hui. Comment ça va s'articuler tout ça? Alors pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va s'articuler, mais les polices, comme je disais précédemment, les polices violences politiques, elles sont en plus des polices dommages, donc et qui sont en DIC, DIL, donc Difference in Condition et Difference in Limit, des pools de réassurance locaux. Donc, on va fonctionner de la même manière que l'on fait avec le Garéat en France ou d'autres pools en Europe ou à l'international. Donc, vous avez les pools de réassurance locaux, premier layer, deuxième layer, la police dommages aux biens, et troisième layer, la police violence politique. Et c'est important, je voudrais le mentionner, c'est important pour un assuré d'avoir les 3 layers, parce que le jour où le marché du dommage est dans un marché hard, il va se délester de ce risque émeute et qui va aller sur le marché de la violence politique. Mais s'il n'a pas de police violence politique, ça va lui coûter plus cher que s'il n'en avait pas. Et pareil, en marché soft, le marché du dommage récupère ces risques. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir les deux pour bénéficier pour arbitrer en termes de capacité, en termes de prix, en fonction de ces polices. D'accord, donc les 3 layers, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc vous disiez avec Garéat, mais aussi avec Sasria, Consortio, pour les pools qui existent déjà sur ce risque. Alors vous avez des pools obligatoires ou le TRIA qui n'est pas un pool obligatoire, par exemple. Donc souvent, c'est au courtier d'arbitrer, de voir quelle option est la plus intéressante en termes de couverture et en termes de prix. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, c'est au-delà du risque émeute, que couvrent les polices violences politiques? Donc, les polices violences politiques, donc il y a le spectre, il y a à la fois sabotage et terrorisme, émeute, grève et violences populaires, et on dit les violences politiques. Donc, ce sont des actes rébellion, insurrection, actes de guerre qui sont exclus des polices dommages. Donc, seules les polices violences politiques peuvent les offrir. Récemment, plus ou moins récemment, mais en tout cas, la situation en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient ont donné lieu à des sinistres pour des assurés qui ont des actifs à l'international, notamment actifs énergétiques, et qui ont engendré des pertes assez importantes sur le marché de l'assurance.
Donc ça permet donc nos assurés, parce que le portefeuille de Beazley est majoritairement à l'international, ça permet à nos assurés de sécuriser leurs actifs à l'international, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et avoir une continuité de leur activité. La fameuse supply chain. Celle-ci. Très bien.